Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi, le 24 mars, je vous envoyé déjà, ok, le canal d'ouverture des zones neutres de Nasdaq. J'ai envoyé tous les 12 sur BR Trading Pro. Et juste pour que vous compreniez, chaque semaine et chaque jour, toutes les vidéos, je vous dis la même chose, jusqu'à ce que ça devient automatique pour vous. Les points d'entrée, le take et le stop, ok. Donc là, nous avons ici notre un, 2, 3 et 4. Pardon, j'ai fait une erreur. Hop, on revient. On a eu ici 1, 2, 3 et 4. Ok, on fait là. On trace notre ligne. Canal d'ouverture, qui c'est celui-là. Casse vers la haut. Projeter la zone neutre. Et à partir de là, on laisse travailler la zone. C'est le premier cycle. Casse vers le bas. Take D1. Casse vers la haut. Take D1. Petite casse vers la haut. On prend la totalité et on projette vers la haut. Il fait notre premier take. Ici, 12e cycle, ok. Le premier take de un niveau. À partir de là, quel est le take de 2? Un take de 2 que je parle, c'est la totalité projetée vers la haut. Et là, on a un troisième cycle, ok, qui peut être vers la haut ou vers le bas, peu importe. Et là, ça fait notre troisième cycle, ok. Là, il a rentré déjà en position. On a fait notre take. L'autre journée de Nasdaq, elle est faite. Ok, la journée, elle est faite. Je répète à chaque jour les canaux d'ouverture, zone neutre, take D1, take D2 et tout ça. Pourquoi? Je veux que ça devienne automatique. Vous regardez le graphique, vous ne réfléchissez pas, c'est juste à poser votre paramètre là-dessus, placer les alertes et laisser que le trade il tourne tout seul. Ok, nous sommes sur 15 minutes, vraiment. Sur 15 minutes, ça prend du temps. Par exemple, le point d'entrée, il était à 7 heures. Et là, le take, il était à 9h15. Donc, ça veut dire que le temps, il est gigantesque. Je ne veux pas que vous restiez devant les graphiques. Vous ouvrez votre position, placez votre alerte de stop loss plus bas. Une fois que vous rentrez en position, stop loss plus bas, le take zone supérieure, et à partir de là, alerte zone supérieure, alerte zone inférieure, vous quittez le graphique, vous laissez le marché travailler tout seul. Ok? Et ça, donc, ça devient automatique. Juste pour que vous compreniez, il y a aussi un gap. Nous avons cette gap là, ok, celui-là, et nous avons une nouvelle gap ici. Moi, je suis tellement confiante sur ma stratégie que même si j'ai un gap aujourd'hui, ou n'importe à quel jour, je rentre en position. Par exemple, comme là, il y a eu un bas ici. Même si j'ai un gap sous mes pieds, il n'y a pas de souci, je rentre en position. Okay? J'ai tellement confiance sur cette premier take là que même si j'ai un gap, je rentre. Okay? Pourquoi? Parce qu'au fait, à cause de répéter toujours la même chose, ça me donne la confiance de rentrer et je sais que le marché, il va travailler dans ce sens. Okay? Et c'est ça qu'il faut. Vous rentrez en position sans réfléchir, justement, parce que il faut faire confiance sur les stratégies. Et si, pour avoir cette confiance-là, il faut les tester. Venez dans le passé, 4 premiers chandeliers, lundi, vous travaillez toute la semaine. Vous faites ça des années et des années en arrière pour tester, pour voir si c'est correct. Je viens ici sur le gold. Les gold, il a donné un point d'entrée et maintenant, vous pouvez même rentrer là maintenant. Ok. Le gold, c'est la même chose. Par contre, le gold, il y a une différence. Mon canal de gold, il est pris sur Rentec. Ok. Il est pris sur Rentec. Je vous montre. Ici, il y a 1, 2, 3 et 4. Je fais mon canal d'ouverture ici. Casse. La zone neutre est venue vers le bas, qu'il est venu tester. Et là, il a fait une sortie par là-haut. Je rentre en position. Mon stop, elle est là. Et mon take, elle est ici. Ok. C'est pour ça que quand je vous envoie le Nasdaq, vous comptez, il n'a pas cette chandelier là sur Honda. J'ai découvert ça, ça fait pas longtemps. Il n'a pas cette chandelier là et ça fait une gigantesque différence. Je reviens sur ici pour vous expliquer. Voilà. Comme il n'a pas cette chandelier principale ici, donc ça fait une différence à niveau de planning. Exemple, si vous
comme il n'a pas cette chandelier qui vient jusqu'à là, qui moi je trace, qu'est-ce qui se passe? Si je pose ici, vous allez encaisser un stop. Pourquoi? Il a fait... Pardon, c'est pas là, c'est ici. Si je prends de la partie de celui-là et parenthèse, ça fait 1, 2, 3 et 4. Ok. Et là, vous allez la casse vers le bas. Vous allez le pont d'entrée. Il vient proche de votre stop. Il vient ici. Par contre, il ne prend pas le take. Cette taille-là, il vient jusqu'à là. Et vous n'avez pas pris le take. Vous allez encaisser le premier stop. Et là, vous allez tourner la main. Ok. Et bon. Donc, ici, vous encaissez un stop ou vous allez sortir un break-even. Un des deux. Ok. Et ici, la même chose. Mais comme j'utilise Handtech, nous sommes dedans encore. Et pour celui-là qui voit les vidéos tout de suite, vous pouvez rentrer le point d'entrée, il était là. Ok. Notre take, il est plus haut. Ici, à notre canal d'ouverture, elle est là, avec les casses. Ici, ça fait un canal d'ouverture. Casse vers le bas. La zone neutre est projetée, ici. Sorti par là-haut. Les stop loss, mon stop loss, elle est là. Et mon take, elle est ici. Ok. Il y a même en alerte, comme je vous dis, il y a une alerte zone supérieure et une alerte zone inférieure. Dans les cas que ça va sonner, je regarde tout ça. Là, je vais quitter les graphiques, je ne reste pas devant les graphiques. Mais pour vous, là maintenant, ici, c'est un bon point d'entrée. Vous pouvez prendre une marge de gain plus grande. Si vous rentrez là maintenant, le stop continue sur la même place et le take sur la même place. Ça ne change pas, ok? Ça ne va pas du tout changer. C'est juste, si vous rentrez maintenant, vous avez un mieux point d'entrée que moi. Voilà. Ok, celui-là, c'est la projection de la semaine. Ok, c'est le canal d'ouverture de zone neutre de la semaine. Ici, le take, c'est toujours un take de 1 niveau. Le Bitcoin, je vais parler rapidement sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est 5 minutes. Je vais vous envoyer le gain déjà sur BRL Trading Pro le soir. Ok, je vais vous envoyer ça dès qu'il y a eu l'ouverture, pardon. Je vais vous envoyer la même chose. Ça ne change pas. J'ai eu ici 1, 2, 3 et 4. Ok, ça me fait mon petit canal d'ouverture. Casse vers la haut, zone neutre, casse vers la haut, hop, take. C'est un take rapide, ok, c'est un intraday, ça marche super bien. Je suis très content avec cette position de Bitcoin et comme il travaille, vraiment, comme il travaille, c'est vraiment top. Et vous voyez qu'il est alerte, il reste là encore. Mon alerte, il reste là encore. Donc c'est toujours pareil. Hein. Je rentre sur position, et stop loss, stop loss c'est toujours dehors, mais en alerte zone inférieure, en alerte zone supérieure pour que vous encaissez votre take. Ça ne change pas, peu importe le temps graphique, le méthode c'est toujours le même. Nous avons un gap ici, un take de 2 niveaux, okay, c'est le gap d'ouverture de Bitcoin. Mais moi aujourd'hui je ne touche plus. Normalement je ne touche plus, il a monté, bon il fait. Après il fait sa vie, dès que je prends mon take ici, ah, mais je pouvais encaisser le reste. Non, le reste, ça ne m'appartient pas. Mon morceau, c'est celui-là. J'ai mis le taille de l'eau. Okay, je prends un niveau par jour et pour moi, c'est largement suffisant. Okay? Je peux vous dire que je suis tellement gagnant. C'est le mois de mars. Je vais vous montrer après tous les trades de mois de mars que j'ai commencé à partir je crois que de 15, 14, 15, je vais vous montrer. C'est vraiment... J'ai eu pas énormément de stop loss, mais parce que par semaine, il va y avoir minimum un de stop loss. Je sais pas, la semaine dernière, on n'a pas eu de stop. C'est assez atypique, mais tu vas voir un stop, mais les gains sont énormes. Si tu vois un stop par semaine et tu as 4 takes, donc tu es largement gagnant. Donc c'est pour ça que j'aime bien le Bitcoin. Ça fonctionne super bien sur 5 minutes, ça fonctionne sur 1 minute et ça fonctionne sur 15 aussi. C'est juste, il faut avoir la patience. Ok, j'ai jugé qui sous 5 minutes sur le Bitcoin pour intraday, ça marche super bien, en position par jour. C'est au top. Et c'est tout. C'est tout que je voulais vous montrer. Ok, je souhaite à tous une excellente semaine de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.